Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Chaque année, apparemment, apparaît une date prophétique qui annonce toujours une fin du monde. La race humaine va s'éteindre, un grand cataclysme va arriver et va apparaître de ce que l'on dénomine la fin des temps. Ce qui est sûr, c'est que depuis pas mal d'années, beaucoup de dates prophétiques sont annoncées. Mais comme vous le voyez si bien, si vous êtes en train de me voir au moment où je vous parle et que je suis en train de vous parler, cela signifie qu'on est toujours là et que toutes ces dates ont été erronées, ou du moins mal interprétées. Malgré tout, une nouvelle date a fait son apparition. Et cette date est le 23 septembre 2015, donc dans 7 jours. Le 23 septembre 2015 est devenu comme une espèce de date messianique, où les temps sont révolus et se terminent, et où commence alors un nouveau cycle à niveau mondial. Quelque chose va se passer, quelque chose d'important. On va analyser ensemble, comme d'habitude, d'où viennent toutes ces prophéties, toutes ces prédictions, toutes ces visions. On va voir qu'est-ce qui peut réellement se passer et je vous montrerai quelque chose de très curieux, vraiment quelque chose de curieux, à la fin de la vidéo, une chose vraiment très curieuse, j'insiste, que j'ai découvert et qui m'a complètement surpris sur cette date du 23 septembre 2015. Mais ceci, je le garde pour la fin, ça sera la surprise. Et vous verrez que c'est vraiment surprenant. On va commencer à voir ensemble d'où vient toute cette histoire. Apparemment, le 13 mai 2014, le ministre des Relations extérieures, monsieur Laurent Fabius, avait annoncé d'une manière étrange et sans motif quelconque que l'on était au bord du gouffre. Et que l'on avait seulement 500 jours pour éviter le grand cataclysme climatique, le grand chaos. Où voulait en venir Laurent Fabius? Car très curieusement, ces 500 jours depuis la date du 13 mai 2014 s'achèvent le 23 septembre de l'année 2015. Tiens donc. Mais il y a toute une série de relations trouvées dans toute une série de climatologues. La seule chose, c'est que c'est un climatologue économiste, avec lequel j'ai un peu du mal à parler de ce type de sujet qui se dédicace à l'économie et à la climatologie en même temps. Le docteur Simon Atkins, lui, parle d'une vague massive d'énergie intergalactique, une vague appelée vague X ou tempête X, qui se dirigera vers la Terre au mois de septembre. On ne sait absolument pas si cela se produira, bien évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, le docteur Simon Atkins, le confirme très clairement. Il existe autre chose intéressante que j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même. Apparemment, il y a toute une série de films, cinéma, qui démontre une certaine date comme une date de référence. Je m'explique. Dans ces films-là que je suis en train de vous dire, il y a certaines phrases ou certains passages ou encore certains points à certains moments où ils appuient le numéro 23 constamment et constamment et constamment. Par exemple, dans le film Tomorrowland, on peut constater qu'ils essayent de montrer astucieusement la date du 23 septembre dans certaines de ces scènes. Tiens donc. Autre chose intéressante. Isaac Newton meurt en 1727. Il existe des rumeurs qu'Isaac Newton avait un système d'écriture prophétique
C'était un homme très diversifié, comme Leonardo de Vinci par exemple. Ce n'était pas seulement un scientifique britannique, mais aussi en quelque sorte qu'il se dédicaçait à l'alchimie. Apparemment, personnellement, je pense que oui. C'était quelqu'un qui avait un grand intérêt pour l'alchimie. Cependant, ces écritures prophétiques dont mentionne ce qu'il avait, soi-disant, et qu'apparemment se détaille dans certains de ses livres existants, comme par exemple celui de l'énigme de Newton, précise à l'intérieur de ces écritures prophétiques que quelque chose va se passer le 23 septembre de l'année 2015. Très curieusement. Il y a aussi quelque chose d'encore plus intéressant. Et c'est dans celui-là que je voudrais revenir à la fin de la vidéo pour vous montrer quelque chose de très mystérieux. L'Organisation internationale de recherche que l'on dénomine le CERN, cet énorme, incroyable accélérateur de particules qu'il y a à Genève et une petite partie en France, apparemment ils expliquent que précisément durant cette date, ils prétendent de lui injecter une énorme quantité d'énergie à une mystérieuse expérience qu'ils veulent réaliser. Apparemment, ce qu'ils veulent faire, c'est de créer ou de recréer une espèce de trou de verre. Ils jouent énormément avec la super énergie et ils essayent de produire des collisions de particules atomiques et à un moment donné, vous allez voir, ils vont avoir une très bonne surprise. Ce qui est sûr, c'est que le jour 23, dans 7 jours donc, apparemment durant cette date, ou aux alentours de cette date, l'expérience qu'ils prévoient de réaliser va se faire, et comme je le disais, ils vont lui injecter une quantité énorme d'énergie à cet accélérateur de particules de manière incroyable. Il y a une formation en plus qui m'en résulte mystérieux toutefois. Le pape François, le pape actuel, le 23 septembre, prévoit de se réunir avec Barack Obama. Pourquoi ? Comme si qu'il avait dans son agenda une sorte de série de questions importantes qu'il doit traiter avec lui. De quoi veut parler le pape avec Barack Obama ? De quoi ? Parce que, je rappelle, Obama n'est pas catholique. Bref, sûrement donc il se réunira avec Obama, parce que Obama c'est le chef de l'État. Et comme vous savez, l'une des dernières théocraties qui existent dans le monde, c'est bien le Vatican. Ce dernier pays, ce dernier État, donc cet État indépendant dans lequel le chef de la plus haute autorité appartient à un ordre religieux. On peut aussi penser que dans certains pays islamiques, certains de leurs exposants les plus hauts peuvent aussi faire partie de leurs respectives religions, mais enfin bon. Indépendamment de tout ça, il faut savoir qu'il est en train de se passer toute une série d'événements qui convergent par là-bas. Tous ces bruits que vous entendez dernièrement indiquent qu'apparemment certaines choses sont en train de converger autour de cette date. Tout peut être casuel, bien sûr, mais on verra bien si le 23 septembre sera un jour fatidique dans toute cette partie de faits et de prophéties. Il parle aussi d'une convergence additionnelle, comme par exemple un cycle, une fin de cycle, appelé le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Une année hébraïque qui se produit tous les 7 ans, un cycle de 49 ans exactement, pour être précis, et qui converge concrètement ou approximativement le 23 septembre de l'année 2015. Tiens donc.
celui appelé l'expiation. Autre chose additionnelle en plus, il existe toute une série de versets bibliques qui convergent également en date générationnelle qui font référence à l'année 2015. Ceci est intéressant, car d'ailleurs il existe une personne à Porto Rico, qui s'appelle Efrain Rodriguez, qui se nomme prophète, qui lui parle d'un énorme météorite qui tombera à Porto Rico, ce qui engendrera des énormes tsunamis qui dévastera toute la zone en question. La date comme on peut le constater, la date du 23 septembre engendre apparemment, comme je disais, comme on peut le constater, des tonnes et des tonnes de prévisions. Et ce qu'ils veulent faire, comme d'habitude, c'est de créer une espèce de climat dans lequel on rencontre beaucoup plus de choses de ce qui sont réellement. Je ne sais absolument pas si cette personne, Efrain Rodriguez, si réellement ce qu'il dit est vrai. D'où il sort une telle théorie qu'une météorite tombera sur Terre. On ne le sait pas personnellement. Moi, mon propre point de vue personnel, comme d'habitude, je crois qu'il n'arrivera absolument rien de ce genre et qu'aucune météorite tombera sur Terre. Je ne peux pas confirmer puisque la NASA ne nous dit absolument rien à ce sujet, mais très sincèrement, je pense que tout est basé sur une fausse perception de cette personne, que cette personne a eu donc dernièrement, mais ceci est un préjugé de ma part, et bon, qui sait, peut-être que cet homme a raison suite à ses facultés, ses prédictions, ou cet homme n'a pas du tout raison. On verra bien ce qui va se passer. Aussi rentrera la fameuse lune rouge, ou la lune de sang, qui terminera son cycle concrètement, bon, pas le 23 septembre, mais je crois que le cycle converge vers le 28 septembre, donc 28 septembre de cette année, de la fameuse fête des tabernacles. Et il en découle d'une série de cycles antérieurs, comme par exemple celui du 4 avril, ou alors celui du 8 octobre de l'année 2014 et du 15 avril de l'année 2014. D'où il y a eu une série de cycles de ce phénomène naturel qu'apparemment la NASA aurait dû l'annoncer eux-mêmes. On ne sait pas si tous ces types de convergence ou tous ces types de signaux vont réellement nous amener apparemment à ce même point, qui est la fin de l'extinction de l'être humain, ou un changement de cycle, ou une catastrophe comme un astéroïde qui va impacter la Terre, ou tout simplement il ne se passera absolument rien. Ce que nous pensons fortement d'ailleurs dans Monde Mystérieux. Mais mis à part tout ça et de ce que l'on pense ici dans Monde Mystérieux, je vais vous montrer maintenant une chose très mystérieuse que l'on a découverte ici dans Monde Mystérieux après avoir cherché toutes ces prédictions sur cette date et que l'on va vous montrer dans cette vidéo. Je veux que vous voyez ça et qui peut-être, en le voyant, vous allez trouver la réponse à ce mystère. Regardez. Ce que vous voyez là, bien sûr, c'est Google Maps. Google Maps. Qui ne connaît pas Google Maps? Bon. Comme vous pouvez voir par exemple, donc la carte de Google Maps, bien. Quand on commence à rechercher dans Google Maps et que l'on écrit sur la barre de recherche, donc je clique sur la barre de recherche des lieux, on écrit l'adresse suivante, donc hop, le 23
septembre de l'année 2015, donc 23 RD de 2015, donc 23 September en anglais, et vous donc tapez entrée, regardez ce qu'il apparaît. Le CERN. Pourquoi, quand j'écris le 23 septembre de 2015 en anglais, apparaît le CERN? Comme on peut le voir, personnellement, il n'y a pas de route qui se nomme ainsi, pas de route près qui se nomme le 23 septembre, d'endroit, de lieu, il n'y a rien. Bon, ici, par exemple, on peut voir quelque chose qui dit donc bureau de la centrale de Genève 23 CERN. Mais sinon, à part ça, il n'y a absolument rien. Pourquoi apparaît le CERN? C'est dû à quoi? Si vous en doutez encore, on recommence l'opération. Donc, on retourne en arrière. Pardon. Voilà, je retourne là où j'étais tout à l'heure. Bon, je réécris, par exemple, le 23 septembre de 2015, September 23 RD 2015. J'écris la même chose et j'appuie sur Entrée et de nouveau la CERN, le CERN. Pourquoi? C'est vraiment curieux. Enfin bon, vous pouvez le vérifier par vous-même, comme toujours, faire votre propre recherche et en déterminer votre propre point de vue et votre propre conclusion, comme toujours. Mais comme je dis toujours, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de nouveaux thèmes et de nouvelles histoires mystérieuses dans le monde mystérieux. Restez nombreux, à bientôt.